Bonjour, je suis Victor Gopon, président de la société Premier Conseil, spécialiste du développement économique des quartiers. Très belle matinée, beaucoup de dynamisme, un entrepreneur qui sait toujours très bien mettre en avant les entrepreneurs de banlieue et un spécialiste de l'administration qui est Thierry Duboitier, qui est toujours plein d'enthousiasme et beaucoup de bonne volonté dans les initiatives qu'il propose. Alors pour dire la vérité, moi j'ai milité depuis 2007 pour la création de cette agence du développement économique des quartiers. J'ai rencontré pas mal de collaborateurs de différents ministres et l'idée c'était effectivement qu'une agence se monte mais avec les gens du terrain et sur des projets qui apportent réellement aux gens du terrain, avec une stratégie qui serait pensée par les gens du terrain et non une stratégie qui serait pensée d'en haut. Et effectivement, ce que je pense moi de l'agence qui est en train de se monter, de toutes ces réflexions autour du développement économique, c'est qu'elles sont pensées de manière institutionnelle et peut-être pas suffisamment de manière opérationnelle. Nous, acteurs de terrain, nous sommes sans doute les personnes les mieux placées, nous qui vivons les situations les plus difficiles, pour proposer des véritables solutions au sein de cette agence. Les freins au développement économique des quartiers, c'est un sous-investissement de la puissance publique dans ces quartiers. On fait de la rénovation urbaine, donc on reconstruit des immeubles, on les repeint, on les rénove, on finance des associations. Mais aujourd'hui, si on veut créer des emplois, il faut sans doute mettre le paquet sur le développement économique et donc favoriser la prise d'initiative. Donc ça va passer par mettre en valeur les personnes qui se distinguent dans ces quartiers, ça va passer par les financer dans leur développement, les financer aussi dans leur création lorsqu'il s'agit de projets complexes. Je pense notamment aux projets qui sont tournés vers le sud, qui pourraient favoriser les échanges entre les pays du sud et les pays du nord. Je pense également que les personnes qui résident dans ces quartiers et qui portent des projets ne sont pas conscients des qualités qu'ils ont, en tout cas insuffisamment, et auraient besoin d'être un peu poussés, en tout cas vers la prise d'initiative individuelle. Alors je pense que la question du développement économique des quartiers commence à être prise en compte de manière sérieuse. Mais c'est encore insuffisant, les moyens ne sont pas là. Il est vrai que les entrepreneurs sont, semble-t-il, plus nombreux lors de la création de leur entreprise, mais ces entrepreneurs ont des difficultés à développer ces activités, en raison essentiellement des fonds propres qui sont insuffisants au moment du lancement de l'activité. Et donc, oui, il y a une prise de conscience sur ces enjeux liés au développement économique des quartiers et à la création d'entreprises dans les quartiers, mais les moyens ne sont pas forcément au rendez-vous, en tout cas sont peut-être mal déployés. Nous avons un savoir-faire qui est reconnu sur les territoires où nous intervenons. Nous accompagnons plus de 150 personnes par an pour 30 à 40 créations et notre cabinet n'est représenté que par 3 personnes. Donc avec un peu plus de moyens, il est certain que si on appliquait notre méthode à d'autres quartiers, les entrepreneurs seraient encore beaucoup plus nombreux. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'être épaulés, d'être soutenus pour qu'effectivement, demain, les créateurs d'entreprises soient encore plus nombreux.